déprimée et démotivée. Parfois, c'est comme ça que je me sens en tant que maman. Et ces journées où vous n'êtes pas encore levé et vous êtes déjà fatigué, vous avez la flemme d'aller chercher vos enfants, vous avez la flemme de vous lever quand vous pensez à tout ce que vous devez faire. Je me suis déjà sentie comme ça, mais je déteste cette sensation, cet état. Au fil des années, j'ai trouvé qu'il y a 7 choses qui m'aident à sortir de cet état. Et c'est des choses très 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 concrètes, mais qui ont un impact énorme sur la manière dont je me sens. Je vous les explique. Donc la première chose que je fais, c'est que j'arrête les réseaux sociaux. Vraiment, je coupe, je ne regarde plus, je ne clique plus, et notamment sur Instagram. Pourquoi? Alors moi, quand je vais sur Instagram, je scrolle, je regarde les stories des gens, je vois beaucoup d'informations, j'ai envie d'emmagasiner cette information. Alors quand je dis emmagasiner, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je vois une recette qui passe, je me dis: «Ah mais trop bien, j'ai envie de la faire». Je vois une manière d'organiser, un certain itinéraire, je fais: «Ah ouais, il faut pas que j'oublie et tout». Et donc en fait, quand je sors de l'application, je me sens vidée de mon énergie. Vraiment, je suis fatiguée, je me sens dans le brouillard, j'ai un brouillard mental comme ça. Et donc quand je suis pas dans un bon jour, je ne vais pas sur Instagram, j'arrête. Et si vraiment je me sens mal, je ne vais même pas sur YouTube, même si je trouve que YouTube a un moindre impact sur moi. La deuxième chose que je fais et qui est un peu en lien avec la première, c'est que, je diminue drastiquement mon temps d'écran. Donc on peut être sur les écrans sans forcément être sur les réseaux sociaux. On le sait, les écrans, ça n'a pas toujours un très bon effet sur notre cerveau, sur notre état mental. Donc le fait de les diminuer m'aide énormément. Et donc si je dois par exemple regarder une recette, bah, tant pis, je me base sur ma feuille de recette. Si je dois écrire absolument une chose que je dois faire, au lieu de l'écrire comme d'habitude dans ma to-do list, digitale, tant pis, je l'écris sur un papier. J'ai envie de regarder une photo, de mes enfants ou quoi, ben, je me force à regarder plutôt alors des albums, en physique. Voilà, donc je diminue les écrans et ça me fait vraiment du bien. La troisième chose que je fais, c'est que j'arrête le multitâche. C'est-à-dire, si, je cuisine, je ne regarde pas de vidéos YouTube en même temps. Si je donne à manger à mes enfants, je ne réponds pas en même temps à un message. Parce que le fait de faire plusieurs choses en même temps, je me suis déjà posée à un moment donné, je me dis: «Mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça, genre surstimulée et tout, alors que a priori tout va bien?» Et bien, je remarque en fait que c'est parce que j'essaye de faire énormément de choses en même temps, mais ça me fatigue beaucoup. Donc je me concentre sur une tâche à la fois. La quatrième chose que je fais, et c'est ce que je suis en train de faire, c'est que je sors à l'extérieur. Vraiment, le fait de sortir, de sentir le soleil, le vent, même la pluie, j'ai envie de dire, le fait d'avoir la lumière en fait naturelle sur nous, je pense que c'est, enfin, je ne suis pas naturopathe, rien du tout, mais c'est physiologique, ça fait du bien en fait. Juste, ça fait du bien. Donc quand vraiment je suis démotivée, un peu déprimée surtout, si ça m'arrive, alors si je suis dans un état où je suis un peu déprimée, je sors dehors et j'essaye de me trouver des activités à faire dehors. Et généralement, après avoir fait une activité dehors, une petite tâche dehors, je me sens beaucoup mieux. Alors quand je sens que j'ai pas trop d'énergie physique, que je suis démotivée, mais vous voyez plutôt physiquement, que je sens que j'ai pas trop d'énergie, eh bien, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est la cinquième chose, c'est que je fais une mini séance de sport. Alors, ça peut paraître paradoxal, on peut se dire: «Oui, mais si tu es fatigué, bah, repose-toi». Je ne sais pas expliquer ça, mais ça relance en fait l'énergie dans mon corps. 5 minutes de gainage, je fais la planche, puis après je me mets sur le bras droit, sur le bras gauche, je fais quelques squats, je me mets une vidéo sur YouTube, vous voyez, genre du sport pendant 7 minutes où je fais des étirements. Il y a des endorphines qui sont créées et ça me fait un bien fou. Et physiquement, je vous assure que je récupère de l'énergie. J'ai plus l'impression de devoir me traîner. Au contraire, je sens que j'ai un élan comme ça en moi et je me sens beaucoup mieux. La sixième chose que je fais, et je crois qu'à mon avis ça va être la plus bizarre, vraiment, c'est que quand je sens, en fait ça je le fais quand je sens que j'ai une fatigue physique aussi. Donc je sens que je me traîne en fait, que vraiment genre soulever mon bras, ça me demande de l'énergie, genre soulever mon petit doigt, j'ai l'impression que ça me demande un effort colossal. Ce que je fais, c'est que je mange du foie. Alors moi, en l'occurrence, c'est du foie de poulet, donc je cuis de l'ail, du foie, je mets un peu de crème et je mange ça. Pourquoi? C'est déjà arrivé, d'avoir des chutes de tension, à la limite de l'évanouissement. Après une prise de sang, on s'est rendu compte que je manquais de fer et donc après avoir pris du fer, je me suis sentie beaucoup mieux. Nous les femmes, parfois, on manque de fer et le foie, ça contient énormément de fer, très facilement assimilable par l'organisme. Donc quand je sens que j'ai une fatigue physique et que je sens au fond de moi que c'est physique et que c'est pas mental, et bien, à ce moment-là, une des choses que je fais, c'est que je mange du foie. J'ai toujours du foie qui est congelé dans mon congélateur, donc dès que je sens qu'il y a un petit coup de mou physique comme ça, dans la semaine, dans la journée, j'en mange. La dernière chose que je fais, et ça c'est plutôt quand je suis, démotivée, mais plutôt psychologiquement. Vous voyez, genre j'ai un peu la flemme de me lever, j'ai la flemme de ranger, j'ai la flemme de faire à manger, je suis pas motivée alors que c'est des choses généralement qui me motivent et que j'aime bien faire. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que je choisis une tâche et un lieu dans ma maison et soit je le désencombre et ou
je le lave. C'est-à-dire, je peux désencombrer le bac à couverts, je peux désencombrer mon armoire à chaussures, les jouets, le bureau. Bien alors, je prends aussi ces endroits et je les lave. Je passe les poussières, je le réarrange, je le réorganise. Et voilà, le fait d'améliorer une toute petite partie de sa maison, quelque chose qui prend pas énormément de temps, qui est faisable en 10-15 minutes. Alors, je suis fière de moi, ça me remotive, ça me redonne de l'énergie et je suis mentalement remotivée. Enfin voilà, ça c'est les 7 choses que je fais quand ça va pas trop, que ce soit physiquement et mentalement. Donc vous aurez compris, c'est plutôt quand je sens qu'il y a un manque d'énergie et une petite déprime comme ça. C'est vraiment des choses très concrètes, faciles à mettre en place, qui ne demandent pas de l'argent et qui aident énormément. N'hésitez pas à vous à me dire quelles choses est-ce que vous mettez en place quand vous sentez que ça va pas trop dans votre rôle de maman et que vous n'avez pas la force et peut-être parfois même pas l'envie de vous occuper de vos enfants. Dites-moi ça dans les commentaires, je vous lirai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile ou bien donné quelques idées. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!